C'est notre expert de chez Métro, premier fournisseur des restaurateurs indépendants en France. Bonjour Jonathan Ries. Bonjour et bonne année. Bonne année à vous. Vous êtes responsable de secteur à Dijon et ça tombe plutôt bien puisque vous nous parlez ce matin de la moutarde de Dijon. On va peut-être commencer avec un peu d'histoire, l'histoire de ce produit connu de tous, histoire qui remonte au Moyen-Âge, c'est bien ça? C'est ça, pour la recette de la moutarde de Dijon. Pour l'utilisation de la graine de moutarde, ça remonte beaucoup plus loin que ça puisque la graine était déjà connue des Sumériens. Elle est utilisée pour des raisons médicinales au départ, puis pour des rites religieux. Et les premières moutardes sont faites vers la fin de l'Antiquité. Mais pour la recette actuelle de la moutarde de Dijon, c'est effectivement au Moyen-Âge et puis bien sûr en Bourgogne, à Dijon, que la recette a été inventée. Alors justement, vous nous parlez de Dijon, et il faut préciser qu'une moutarde de Dijon peut en réalité être produite dans une autre ville, voire même à l'autre bout de la planète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, puisque la recette originale, du coup, a été créée à Dijon, mais elle s'est développée, elle s'est répandue, et elle n'a pas été protégée, ce qui fait qu'aujourd'hui, la moutarde de Dijon, c'est le nom d'une recette et pas d'une indication d'origine protégée. Donc effectivement, si la recette de la moutarde de Dijon est faite dans un autre pays, ce sera toujours, ils auront le droit de la nommer moutarde de Dijon. Alors on l'a compris, le terme moutarde de Dijon n'est pas juridiquement protégé. Pour autant, est-ce que la Bourgogne reste aujourd'hui la région où on en produit le plus ? En quantité, oui, déjà, puisque les plus grosses entreprises d'exportation de moutarde de Dijon sont quand même implantées en Bourgogne, comme Amora par exemple, même si une grosse partie des grains de moutarde sont importés, souvent du Canada, puisque la production locale ne suffit plus. Par contre, bien sûr, si vous voulez vraiment une moutarde locale, produite localement de façon artisanale et avec des grains de moutarde de la région, ça existe encore, mais il y a une appellation qui a été créée pour la protéger, c'est la moutarde de Bourgogne. C'est ce label-là qu'il faut utiliser. Est-ce que peut-être il y a des différences gustatives au niveau des moutardes produites à l'étranger et celles qu'on peut trouver en Bourgogne, par exemple ? Oui, alors il y a effectivement dans d'autres pays beaucoup de recettes de moutarde différentes. La moutarde de Bourgogne, sa particularité déjà, c'est très forte. On utilise des grains noirs de moutarde pour qu'elle soit plus forte. On rajoute aussi, elle est faite avec du vinaigre et avec du vin blanc de Bourgogne, très souvent le vin aligoté, qui sert aussi d'ailleurs à la fabrication du fameux kir de Bourgogne. On a aussi envie, évidemment, de vous demander quelques conseils de recettes qui se marient bien avec la moutarde de Dijon. Alors, la moutarde, elle convient très bien pour rehausser tous les plats de viande, à base de viande. On a le fameux lapin à la moutarde, qui est un plat traditionnel français, qui est originaire d'ailleurs de Bourgogne. Et après, tous les plats environ, le bœuf bourguignon, et aussi quelques plats de poisson aussi. Avec la raie ou même dans certaines tartes, une tarte au thon, ça pourrait aller très bien. Et après, bien sûr, pour tout ce qui est crudité, salade, vinaigrette. Avec le poisson, ça c'est étonnant. Vous avez déjà essayé, vous, personnellement ? C'est étonnant. Non, pas encore, mais je vais pas tarder à le faire. Ça m'a donné envie. Est-ce que cette moutarde de Dijon, on peut en trouver chez vous, chez Métro, j'imagine ? Oui, bien sûr. Alors, nous, on vend plusieurs marques et on vend bien sûr la marque la plus emblématique actuellement de Bourgogne, qui est la marque Falot, qui est un fabricant de moutarde depuis plusieurs générations, plusieurs siècles, et qui est le seul actuellement à faire encore de la moutarde de façon artisanale et traditionnelle, avec une meule de pierre pour écraser les grains, et avec bien sûr des grains de moutarde cultivés en Bourgogne, et avec du vin aligoté de Bourgogne. Ah, donc c'est le seul aujourd'hui à respecter cette tradition ancestrale, si on peut dire ? Ouais, c'est le dernier artisan moutardier de France. Et il est situé à Beaune. Il s'appelle Falot. Et c'est plusieurs générations de moutardiers qui ont tenu à garder la tradition. Et c'est la dernière moutarde vraiment authentique de Bourgogne.
Eh bien, écoutez, si nos auditeurs sont dans la région ou doivent y passer, on les invite peut-être à aller faire un tour donc du côté de Bonnes pour visiter peut-être cette exploitation. Je vous remercie beaucoup, Jonathan Ries, d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio. Merci à vous. Et je vous souhaite une excellente journée. Et puis j'en profite pour vous re-souhaiter une très bonne année 2020. Bonne journée à vous. Bonne journée. Et tout de suite, on enchaîne évidemment sur... Métro.